Et bonjour la France. Écoutez, j'espère que ça va bien. La rentrée approche. Pour nous, c'est déjà démarré. Le petit a déjà démarré à l'école. Alors, on me demande plein de questions. On me dit, Jean, déjà, je remercie tous les gens qui me disent que, en voyant mes vidéos, ça leur a envie de faire de la boxe anglaise, de la boxe thaï. Ça me fait énormément plaisir. Je suis vraiment content pour ça parce que ce sont deux sports qui sont magnifiques. Qui devaient être mis plus en amont, à mon avis. Donc, on me demande, Jean, qu'est-ce que tu penses la rentrée, ça va démarrer? Tu m'as motivé pour démarrer quelque chose? Est-ce qu'il faut que je fasse de la boxe anglaise, de la boxe thaï? Ou est-ce que je dois démarrer de suite par du MMA? Alors, c'est une très bonne question. La façon de y répondre, c'est tout simple. Bon, déjà, il faut regarder ce que vous avez autour de chez vous. Parce que si vous voulez faire de l'anglaise qu'il n'y en a pas, bon, vous êtes dans la merde. Donc, regardez qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous. Trouvez un bon club. Maintenant, pour trouver un bon club, regardez le professeur. Regardez ses élèves. Allez regarder le cours, regardez la relation qu'il a avec eux, avec leurs élèves, pardon. Regardez son passé, qui c'est qu'il a formé, avec qui il a travaillé. Tout ça c'est important, ne vous jetez pas dans la gueule du loup comme ça quoi. Mais recherchez bien, allez sur YouTube, cherchez des vidéos. Parce qu'il y en a par exemple qui disent des choses, bon je ne vais pas en reparler par rapport à Self-Défense, mais c'est vrai que tu as des gens dans Self-Défense qui parlaient beaucoup de ce qu'ils avaient fait, etc. Et bon, j'ai remis le couteau dans la plaie, et puis on s'aperçut en fait il n'y avait rien derrière. Donc faites des recherches, soyez sûr que l'entraîneur que vous avez c'est quelqu'un qui tient la route. Après, ça va dépendre quel style vous allez faire, ça va dépendre encore une fois de votre attitude, de votre caractère. Pourquoi est-ce que vous voulez faire un sport de combat? Est-ce que vous voulez faire un sport de combat pour apprendre à vous défendre ou juste pour faire du sport? Donc ça c'est à vous de voir. Si vous voulez faire un sport de combat mais pour apprendre vraiment à vous défendre dans la rue, moi je vous le dis, je le prête, ça c'est quelque chose que je parle depuis le début. L'anglaise c'est un des sports qui est le mieux. Pourquoi? Parce qu'en anglaise, déjà, vous êtes très près d'adversaires. En combat de rue, on se retrouve toujours très près. Deux, quand vous commencez à boxer, que vous arrivez à une distance très courte, à éviter à bloquer ou à contrer des techniques qui arrivent alors que vous êtes très près, ça veut dire que c'est puissant, c'est très fort. C'est-à-dire que si vous arrivez à bloquer ou esquiver une technique de coup de poing qui vous arrive dans la gueule à courte distance, bon mais si le gars est un petit peu plus loin, ça va être encore plus facile, vous allez le voir arriver encore beaucoup plus tôt que les autres. Donc l'anglaise, oui, je recommande toujours l'anglaise. L'anglaise c'est primordial. N'importe qui va faire du Muay Thai vous dira que l'anglaise c'est important. Après vous avez le Muay Thai, je recommande aussi. Pourquoi? Parce que le Muay Thai dans toutes les distances ils sont très forts. Vous êtes long, vous êtes loin, vous avez les jambes, vous êtes à mi-distance, ben vous avez les genoux et les poings. Plus courte distance, vous avez les coudes et les genoux, pardon. Vous avez les clinches et projections. Donc c'est vrai que le Muay Thai c'est quand même un sport qui est hyper complet quoi. C'est même pas un sport, c'est un art, c'est comme la boxe. Pour moi, je ne considère pas ça comme un sport, je considère ça comme un art. Mais après encore, je le dis une fois de plus, ça va dépendre quelle est vos motivations. Je ne peux pas dire à un mec, va faire de l'anglaise si le gars, sa motivation, c'est de faire que du sport en fait. Je ne dis pas que c'est pas pour le sport, loin de là. Si vous faire que du sport, il n'y a pas de problème. Mais comment vous dire un exemple? Je vais dire quelqu'un qui dit, ben, je vais apprendre qu'à me défendre. Je ne vais pas l'envoyer à l'aïkido. Je veux dire, ça ne tient pas la route. Donc encore une fois, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Mais si vous avez un club d'anglaise, un club de taille près de chez vous, je vous conseille vivement. Pourquoi pas faire les deux? C'est possible aussi. Si vous avez du temps, vous entraînez plusieurs fois par semaine, mais pourquoi faire les deux? Si vous avez un club de MMA, et vous n'avez pas rien autour, mais faites du MMA. Mon conseil est tout simple. C'est quand vous faites quelque chose, faites-le à 100%. Faites-le à 100%. Si vous ne le faites pas, restez chez vous. Ça ne sert à rien. Rappelez-vous que, je le dis depuis le début, il faut n'importe quel sport que vous allez faire, il faut faire des sparring, il faut envoyer. Il est là le problème avec certains gourous de la Self-Défense, c'est que les mecs ils ne font pas de sparring. Ou, je vous pose encore une fois la question, vous le savez, les gens font du sparring, ils font de la Self-Défense, ils font des sparring, mais le sparring en fait, quand ils font des sparring, ben, en fait c'est du pied-point. Alors je leur dis à chaque fois, je dis mais putain, pourquoi on ne voit pas vos techniques de Self-Défense dans ces sparring? Pourquoi on ne les voit pas? Tout simplement parce que quand le gars en face de toi il te rend des coups de poing dans la gueule qui a envie de te démonter, et bien tu t'aperçois que ce que tu fais ça ne marche pas. C'est clair. Donc ceux qui font un sport de combat, ceux qui font la Self-Défense, pardon, et qui me disent on fait des sparring, si dans les sparring vous placez toutes les techniques que vous apprenez en Self-Défense, restez-y. Si dans les sparring, eh bien, vous voyez que ça ne passe pas, remettez-vous en question. C'est tout simple. Donc, c'est pas contre la Self-Défense, c'est contre certaines personnes qui pètent plus haut que leur cul, qui font croire des choses qui ne sont pas vraies. Ce sont des mensonges complets
qui s'inventent un passé, et quand tu es confronté à leur passé, il n'y a aucune preuve. Et donc là, il faut pas raconter des conneries. Donc, en revenant à la salle de défense, au sport de combat, pardon, oui, je vous conseille vivement l'anglaise, la thaï, le MMA, c'est nickel. Mais aussi, faites du Kyokushinkai, du Shidokan. Tout ça sont des sports où on va vous forger le mental. Parce que si le mental, vous ne l'avez pas, c'est même pas la peine de démarrer. Si vous n'avez pas le mental, c'est même pas la peine de démarrer. Parce qu'au premier, boum, vous allez avoir peur. Voilà. Je vous embrasse.